Bon voilà l'équipe, on est mardi matin, ça fait 2 jours que j'ai repris mon rééquilibrage alimentaire, mais je vais vous expliquer tout ça après. Donc voilà la shape. Comme je vous disais, je reste assez sec pour la majorité, hein. Mais ça commençait à devenir un peu dégueulasse, surtout sur le bide. Je faisais beaucoup de flotte ici, bon là ça va. Donc voilà, les jambes, yep. J'ai fait les jambes hier, donc j'ai du mal à contracter, mais ça passe. Donc voilà la shape. La shape de départ, ça fait 2 jours que je suis en diète. À, je me suis calculé à 2300 calories là. Donc c'est pas beaucoup, mais je vais faire les choses doucement. Et je vais vous expliquer ça de toute façon après, quand on sera un peu plus posé. Moi je vais prendre ma douche, tout ça. Je vous montre le poids du jour. Euh, et, euh, et on se recapte tout à l'heure pour suivre cette journée ensemble. Let's go! Verdict 71,8. Il y a 2 jours, j'étais à 72,5. Et je suis choqué. Comment c'est? Bon, on se retrouve dans la cuisine, donc je vais vous montrer mon petit déj aujourd'hui. J'ai pas forcément le temps de préparer, le temps ou l'envie, donc ça va être assez simple, mais je vais vous montrer tout. J'ai tout préparé, regarde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du cottage cheese. Cottage cheese. Essayez de dire ça rapidement et celui qui réussit à bien le dire, franchement, il est super fort. Donc je vais mettre euh, un pot et demi avec un peu de compote pomme châtaigne. Si vous connaissez pas ça, il faut absolument que vous goûtiez ce truc-là. C'est magique. Euh, donc je vais mettre ça et ça. Je vais mettre du muesli que je prends chez Lidl, celui-là. Donc c'est un bon mélange. C'est un bon parti pris, on va dire, entre goût et macronutriments. Je vais mettre aussi un petit peu de cornflakes où il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a rien d'ajouté. Et avec ça, je vais prendre mes compléments du matin. Donc une gélule de magnésium que je prends le soir aussi. Une gélule de multivitamine. Ici, on a du collagène, de la créatine, de la glucosamine pour les articulations et 2 gélules d'oméga 3. Donc je vous retrouve juste après, je vous mettrai les calories et tout ça. Je pense que j'essaierai de prendre une capture d'écran de MyFitnessPal et je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Je vais essayer de faire ça au montage, je suis pas sûr d'y arriver, mais je pense que ça devrait le faire. Si les autres y arrivent, je devrais pouvoir y arriver. Donc on se retrouve juste après, je prépare ça et je vous explique un peu plus donc comment je m'organise. A tout de suite. Bon, du coup, je vous retrouve ici avec mon bol. Bon, là, vous voyez sûrement pas grand-chose. Mais bon, il y a tout ce que je vous ai dit juste avant dedans. Donc, je prends du cottage cheese. Cottage cheese, yes. Si vous connaissez pas, en fait, ça a la texture d'un fromage blanc ou d'un skyr un petit peu. C'est un peu donc granuleux et c'est un petit peu salé, un peu plus salé que du fromage blanc. Mais moi j'aime bien, donc j'aime bien varier fromage blanc, cottage cheese et tout ça. Donc c'est très protéiné et ça me fait mes quantités qu'il faut. Donc j'ai été hyper surpris du poids. Parce que comme je vous ai dit, l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un rééquilibrage alimentaire. Moi, depuis mars, je compte plus mes calories alors que je les ai toujours comptées. Enfin, toujours depuis les dernières années, là, parce que vous savez que j'ai toujours eu un rapport assez délicat avec la nourriture. Ou si vous ne le savez pas, eh ben, je vous le dis. Donc, j'ai toujours eu un rapport délicat avec la nourriture. J'ai été en surpoids jusqu'à mes 20 ans à peu près. Et donc, du coup, bah, je pesais tout, je faisais tout hyper carré. Et là, depuis le premier confinement, donc depuis mars, je le faisais plus et j'arrivais à m'en sortir comme ça. Sauf que là, petit à petit, j'ai pris des mauvaises habitudes, des mauvais repères visuels, et du coup, ça m'a changé totalement mon apport calorique. Et ces derniers temps, je prenais du poids toutes les semaines, à chaque fois que je me pesais, j'avais tendance à reprendre du poids. Et je me disais, mais comment c'est possible et tout ça. Et j'avais une alimentation assez anarchique.
Donc toujours en veillant à garder protéines, glucides, lipides, mais c'était moins contrôlé en fait. Et donc là, il y a 2 jours, je me suis vu dans la glace, je me suis pesé, je me suis dit, ouf, là, c'est pas bon. Je commence à faire de la flotte et tout ça. Et j'ai été très surpris ce matin là quand je me suis pesé et j'ai vu le poids. Et en fait, j'ai vu aussi la petite vidéo que je vous ai mis d'introduction là au début. Et dans le téléphone, je parais vachement sec par rapport à moi, ce que je vois dans la glace. Donc, est-ce que c'est lié au téléphone ou est-ce que c'est lié à mon visuel, à mes yeux? Je sais pas. Mais tout ça pour dire que parfois on a une mauvaise image de nous-mêmes. Nos yeux reflètent pas forcément ce que les gens voient. Donc, l'objectif de tout ça, comme je vous ai dit, ça va être de faire un rééquilibrage alimentaire et de repartir sur une prise de masse. La prise de masse, c'est très compliqué pour moi parce que dès que je prends un petit peu de gras au niveau du ventre, bah, je me sens pas bien et, et j'ai besoin de ressécher. C'est les démons du passé qui reviennent et donc j'ai vachement de mal avec ça. Mais là, on est parti, je veux faire un truc carré et je veux réussir à devenir le plus massif possible. Donc on va essayer de faire ça ensemble, vous allez me suivre de toute façon. Comment je me suis organisé, c'est que j'ai tout simplement repesé mes aliments. Je connais mon corps par cœur, je sais comment je fonctionne. Et donc du coup, j'ai repesé mes aliments, je les ai rentrés dans l'application MyFitnessPal et ça m'a donné environ 2300 calories. Donc pour le moment, je me fixe à 2300 calories, je vois comment mon corps bouge, comment mon poids bouge, et à partir de là, je les réaugmenterai pour repartir sur une prise de masse. Mais il faut faire les choses euh, petit pas par petit pas. Donc dans un premier temps, je pars sur ces 2300 calories avec les macros qu'il faut. Je suis à peu près à 250 grammes de glucides, 140-150 grammes de protéines et 70 grammes de lipides. Donc je pars là-dessus et je vois bien que bah, je mange moins du coup que ces derniers temps parce que je perds du poids. En 2 jours, j'ai perdu 1 kg. Je me suis repesé sans le téléphone et tout ça après. Et j'étais pas à 71,8, mais j'étais à 71,4 à jeun, sans rien, sans le téléphone. J'ai perdu 1 kg en 2 jours. Ce qui est énorme, mais ce qui est normal étant donné que j'ai repris une diète stricte. Et bah, ça me fait. C'est plutôt bien parce que ça veut dire que mon métabolisme est bien lancé, est bien en marche. Et du coup, je vais pouvoir adapter au mieux, augmenter les calories au fur et à mesure. Et on verra ce que ça donne. Donc, je vous dis bon appétit ou bon visionnage de la vidéo. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, je mange ça. Et ensuite, on se retrouve l'équipe. À tout de suite. Oh, ok. Ouh, j'avais oublié, mais aujourd'hui c'est le 1er décembre et il fait froid. Mais par contre, il fait super beau, donc c'est hyper appréciable, c'est hyper agréable. Moi là, je vais coacher à l'extérieur, donc c'est bien, c'est cool, ça va être sympa, on va s'amuser et en plus de ça, bah, ça me rajoute de la dépense énergétique, mine de rien. Donc pour se réchauffer, votre corps va brûler des calories. Donc si vous cherchez à brûler des calories, allez dehors. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je vais coacher. Ensuite, je vais aller m'entraîner. Je vous recapte peut-être entre-temps. Faut juste que je speed parce que je suis à la bourre. J'ai mangé hyper vite. Vis ma vie de vlogueur, tu vois. Le temps de prendre les vidéos et tout ça. J'étais au final pile poil au niveau du timing. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, on voit un petit peu le reste de la journée et ce que je mange, etc. À tout à l'heure. Franchement, c'est pas beau ça? Ouah, ce beau ciel bleu au bord de la Lamborghini Aventador. Ouah. De quoi mettre de bonne humeur dès le matin, ça fait plaisir. Et conduire à une main, ça fait plaisir aussi. Là, je vous retrouve ici, juste après mon coaching. Il fait super... Excusez-moi pour ça. Il fait super froid. Je dois avoir le nez tout rouge. Je sens plus mes mains. Je sais même pas comment j'ai fait pour lancer le téléphone. En tout cas, là, je vais aller m'entraîner. Je vais faire le dos. Je vais voir s'il y a des camarades à moi là qui peuvent me filmer sur un ou deux exercices. Ce serait cool. Mais sinon, sinon, on se retrouve tout à l'heure de toute façon pour le prochain repas, pour la suite de la journée.
Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et nous, on se dit bah à tout à l'heure. Et en espérant que je me réchauffe un peu parce que là, je sais même pas comment je vais conduire. Je ne sens plus mon corps. Allez, à tout à l'heure les gars. That's Mama Boy. 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 Bruh. Je viens de sortir de l'entraînement, donc c'était un super training. Je profite encore de mon surplus calorique de ces derniers temps pour faire des séances hyper productives. Je suis inarrêtable à la salle, un vrai monstre, un truc de ouf. Donc je vais vous montrer ce que je me fais ce midi. Donc c'est très simple. On reprend sur le basique. Donc je vais avoir un filet de poulet. Donc là j'ai un petit paquet de poulet, on voit bien. Je vais manger un citron parce que j'aime bien le citron et parce que avant le repas, ça m'aide à digérer. 100 grammes de pâtes, les farfales c'est les meilleurs. Un petit peu de pickles ici et une carotte crue juste là. Donc pourquoi je la mange crue? Tout simplement bah, pour les nutriments, etc. Et parce que j'aime ça. Donc voilà, me demandez pas pourquoi crue ou je ne sais pas. Voilà, c'est juste parce que j'aime ça. Donc on va faire cuire tout ça là, poêle et casserole. Et je pense que je vais rajouter la sauce Maggi. Attends. Je sais que vous la connaissez celle-là, mais il faut que je vous la montre parce que vraiment tu mets quelques gouttes et c'est super. Ça là, ça c'est nickel. Donc quelques gouttes, pas trop parce que c'est très salé. Et je vais mettre, je pense aussi, quelques cacahuètes. Donc voilà, quelques cacahuètes sans sel ajouté. Et voilà, ça va nous faire le repas. Je vous mettrai les macros soit là, quelque part. Et puis, bah, je vous montre tout ça une fois que c'est cuit. À tout à l'heure.
Bon, on finit le petit repas avec un carré de chocolat noir. Donc, ça fait plaisir. C'est bon, j'adore ça. Et du coup, bah, ça fait la petite touche sucrée d'après le repas. Et après, je vais prendre sûrement un café, digérer tranquille. Je vais checker un peu Instagram, les réseaux et tout ça. Je vais checker aussi, j'ai des bilans à voir de mes élèves. Donc il faut qu'on voit tout ça. Je vais voir ça donc cet après-midi, là il est 14h36 exactement. Donc je vais voir ça là durant au moins 2 heures je pense. Et puis je vous recapte après. Je vous dis à tout à l'heure. C'est parfait. Bon voilà, il est 4h35, j'ai travaillé pendant 2 heures et là, vu que demain je mange pas chez moi, je viens de préparer mon repas justement pour demain midi. Donc l'organisation, t'es obligé d'être organisé si tu veux suivre tes objectifs et si tu veux être carré. Donc je vous montre ça. C'est exactement le même repas que ce midi. Donc, pâtes, cacahuètes, carottes, poulet, euh, ça là. C'est ça exactement. Mais bon, moi j'appelle ça des pickles. Ça marche bien aussi. Donc, j'ai préparé ça pour demain midi. J'ai déjà cuit ma viande pour ce soir. Comme ça, j'aurai pas à le refaire. Et ce soir, je pense qu'on va partir sur du pois chiche et tout ça. Enfin bon, je vous montrerai ça. Et là, je vais remonter. Je crois qu'il faut que j'aille à un magasin. Donc, on va voir ça ensemble. Ma deuxième passion après la muscu. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de chaussures, ça c'est pas bon. Sneakers, pour tous les sneakers addicts, vous avez pas le droit de venir ici. Sinon, vous dévalisez tout. Je vous retrouve ici, donc je fais ma petite balade de fin de journée. Donc, comme vous le savez, j'essaye d'avoir au moins 10 000 pas par jour. Et de base, je faisais cette marche de fin de journée pour avoir ces 10 000 pas. Mais au final, c'est une marche qui me fait du bien. Parce que la plupart du temps, je passe l'après-midi, ces derniers temps en tout cas, à travailler de la maison. Donc du coup, ça me fait du bien, ça me permet de sortir, de m'oxygéner. Et du coup, de marcher et d'augmenter ma dépense calorique. Donc, ok, on est en prise de masse. Mais moi, je pars toujours du principe que je veux garder un cardio, je veux garder une forme physique quand même athlétique. Je veux pouvoir bouger, donc mine de rien, le fait de marcher, ça fait une activité. Même si certains ne le prennent pas pour du cardio, ça peut faire une activité. Et c'est ce qu'on appelle le NEAT. Donc c'est toutes les activités que vous allez faire autour de votre entraînement. Ça vous rajoute de la dépense, mine de rien. Donc c'est 2 en 1. Ça me fait du bien dans la tête. Ça m'aère et en plus de ça, ça me rajoute un petit peu d'activité. Donc voilà, que du bonheur. En plus, il fait frais, il fait bon. Mais bon, il fait nuit, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je fais cette petite marche et je vous retrouve tout à l'heure. On verra ce que je mange ce soir. Et voilà, je vous ferai un débriefing soit ce soir, soit demain. Donc voilà les gars, à tout à l'heure. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Ça a l'air super bon, ma parole. Donc là, je suis sur un repas différent de celui de ce midi, donc je vous montre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit truc comme ça, là, c'est des ronds comme des pains durs ronds à l'huile d'olive. Enfin bon, bref. Ici, j'ai du chou, des pois chiches, mon fameux citron. Citron, pardon. J'ai le poulet ici, du parmesan, une clémentine. J'ai mis un peu d'huile d'olive, huile d'olive de Croatie. Et ici, le miel. Le miel, mais pas le miel de Carrefour, tout pas bon. Le miel qui vient de l'apiculteur. Donc c'est pareil,
Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que le miel et moi, c'est une histoire d'amour. Donc, on est plus fort sans miel, sachez-le. J'ai dit on est plus fort, sachez-le, on est plus fort en mangeant du miel. Donc, mangez du miel. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour le débriefing de la journée. Bon, on se retrouve où on a commencé. Donc, vous avez vu mon repas. Je vous mettrai les macros ici. Donc j'arrive à un total d'environ, comme je vous ai dit ce matin, de 2300 calories. Et sur 3 repas du coup, donc je fais que 3 repas actuellement. Et je me dis que ça va être compliqué. Même ce soir, j'ai eu du mal à manger. Je sais pas pourquoi depuis. Alors je sais pas si c'est le fait de rechanger ma diète et tout ça, mais j'ai pas faim. Et du coup, c'est compliqué. Et on pense que ce qui est difficile, c'est de se priver de manger en sèche, mais moi je trouve que ce qui est difficile, c'est de se forcer de manger. Donc il va falloir que je trouve des astuces au fur et à mesure, parce que je vais augmenter les calories. Il va falloir que je trouve des astuces donc, pour réduire le volume, mais augmenter les calories. Par exemple, ajouter de l'huile d'olive pour les lipides, plutôt que de manger des oléagineux, par exemple ou ajouter encore plus de miel et ce genre de trucs, des fruits secs, pour rajouter des glucides et du coup sans volume. Parce que si vous devez manger, enfin si je dois manger 200 grammes de riz pesé cru, avant que je finisse l'assiette, je suis pas sorti. Et le problème c'est que je suis très gourmand, très 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 gourmand, surtout de sucré. Mais je suis vite rassasié. Et avant, je pouvais manger jusqu'à exploser. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Et d'ailleurs, je suis archi long à manger. Et même moi, il y a un moment où je me dis, j'en ai marre de manger, quoi. On va voir comment j'arrive à m'organiser pour la suite. On va voir comment le corps évolue. Donc là, la fin de la semaine, je reste à peu près à ce nombre de calories-là. Suivant comment la shape évolue, si je perds trop de poids, je remonterai un petit peu les calories directement. Et sinon, bah, j'attendrai une semaine pour remonter les calories. On va voir, je vais voir comment je m'organise. De toute façon, on se retrouve. Et si vous voulez me suivre au jour le jour, bah, vous pouvez me suivre sur Instagram. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu sur ce premier épisode ensemble. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et l'objectif, c'est de devenir massif. Donc, pas d'excuses, même si c'est difficile de manger, il faudra manger et on le fera. On fera tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Donc dites-moi aussi si la vidéo vous a plu et si vous avez un aspect de ma journée et tout ça que vous avez envie de plus voir ou que je fasse ressortir un peu plus, bah dites-le moi et j'essaierai de le faire. En tout cas, on fait les choses en équipe. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la prochaine, au prochain vlog. Ciao.